Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Belgique contre Sénégal, un match qui avait lieu ce mercredi 1er juillet pour le compte des 16e de finale et c'est la Belgique qui a emporté ce match 3-2 et qui renverse le Sénégal sur la fin de match. C'est un truc de fou. C'est vrai que les Belges ont été ultra dominés pendant toute la rencontre, pendant 85 minutes, et ils ont renversé le match derrière. Vraiment un match incroyable. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par le prochain adversaire de la Belgique en huitième de finale. Donc une victoire de la Belgique 3-2. Et pourtant, c'était très mal embarqué puisque le Sénégal a vraiment fait une énorme prestation. Le Sénégal a ouvert le score à la 25e minute par Diarra et c'était plus que mérité car le Sénégal a ultra dominé la rencontre. Ensuite, début de deuxième mi-temps, Sarr double la mise pour le Sénégal à la 51e minute et puis le Sénégal maîtrisait totalement la rencontre, avait toutes les occasions de but et puis gérait quand jusqu'à la 85e minute ça allait et quand Lukaku a réussi à marquer un but à la 86e minute sur un centre. Il a dévié la balle. Et puis, rebolote 3 minutes après. Tielemans marque de la tête sur un centre. Bon, une petite faute au départ de Tielemans sur le défenseur du Sénégal. Euh, tout au départ de l'action, Tielemans pousse le défenseur du Sénégal. Bon, le but est validé. De partout prolongation. Et à la fin de la prolongation, penalty pour le Sénégal suite à une faute sur un joueur sur Tillman, je crois à nouveau dans les 6 mètres. Alors Tillman ne pouvait pas avoir la balle, il était un peu loin, la balle passe à on va dire 1 mètre de lui, mais voilà, le joueur du Sénégal tacle. Pourquoi on tacle dans la surface? Il n'y a aucune raison de tacler, surtout qu'il tacle à un endroit où personne n'a la balle. Et donc Tillmans bute dans le tacle tout simplement. Et derrière, l'arbitre siffle penalty. Alors, c'est très litigieux parce que mon analyse, elle est différente dans le sens où le défenseur est devant Tillmans. Donc, il tacle, ok. Tillmans arrive après et Tillmans bute dans le défenseur. Donc, pour moi, c'est faute de défenseur. C'est faute de l'attaquant, c'est pas faute du défenseur, puisque le défenseur est devant le joueur. Quand un joueur est devant l'autre et que l'autre arrive derrière et lui tape dedans, il y a faute de celui qui arrive derrière et qui tape dedans. Donc c'est assez incompréhensible pour moi ce genre de situation. Quand on voit ça au milieu du terrain, si un joueur est entre la balle et un autre joueur, si l'autre joueur il le pousse, il y a faute. Après, s'il le touche, peu importe où il le touche, il y a faute. Donc, c'est pas parce que c'est le joueur le défenseur sénégalais qui a taclé que voilà. Alors le truc, c'est l'estimation de savoir si le joueur de la Belgique pouvait récupérer la balle ou pas sur le centre, à moins de tacler, à moins de s'arrêter compliqué quand même de récupérer la balle. Mais bon, après, c'est l'estimation de l'arbitre et donc penalty transformé par Tillmans à la 125e minute. C'est totalement cruel pour le Sénégal. C'est comme ça, c'est le foot. Alors on va aller voir les statistiques justement, et c'est là que ça va être très cruel, vous allez le voir. 52,2% de possession de balle à 47,8% pour la Belgique, 699 passes tentées à 639, 602 passes réussies à 536, 86,1% de passes réussies à 83,8%. Léger avantage collectif pour la Belgique. En même temps, ils ont été menés quasiment toute la rencontre. Donc il fallait bien qu'ils poussent pour essayer de revenir au score, mais pour moi, ils auraient même dû avoir un jeu collectif supérieur. 15 occasions à 13 pour la Belgique, mais les XG, les buts attendus, 3,23 à 1,80 pour le Sénégal. C'est pratiquement le double. Et encore, les amis, j'avais regardé les XG à la 85e minute. Le Sénégal avait 2,80 et la Belgique, ils avaient 0,70. Et la Belgique a marqué les deux buts dans les arrêts de jeu. À la 80, j'ai regardé la 90e minute, pardon, après les deux buts, la Belgique avait 0,70 de XG alors que le Sénégal en avait 2,80, c'est-à-dire 4 fois plus. Et il y avait deux partout. Donc c'est quand même fou. 19 tirs à 18 pour la Belgique, 6 tirs cadrés à 5 pour la Belgique, 5 tirs bloqués à 3 pour la Belgique, 2 poteaux à 0 pour le Sénégal qui a aussi tiré deux fois sur les poteaux. Ils auraient pu mener 3-0, 4-0. C'est quand même assez dingue cette histoire. C'est vrai que c'était trop facile pour eux. Le match était trop facile, ils ont tiré sur les poteaux, ils se sont dit bon, on mène de 2 buts, et puis patatrac, dans les 5 dernières minutes, ils encaissent 2 buts, c'est assez incroyable. Les autres stats, 2 hors-jeu partout, 4 corners à 2 pour la Belgique, 26 centres à 22 pour la Belgique, 11 interceptions à 8 pour le Sénégal, 12 tacles partout.
59 duels gagnés à 55 pour la Belgique, 3 arrêts partout, 22 fautes à 12 pour la Belgique, un jaune partout, pas de rouge. Là, par contre, il y a eu quand même beaucoup de fautes. Côté Belgique, il n'y a eu qu'un seul jaune dans le match. Il y a eu quand même eu quelques tacles un peu appuyés. Bon, après, c'est comme ça, c'est le foot. Et c'est donc la Belgique qui se qualifie pour les huitièmes de finale et qui jouera le 7 juillet prochain à 2 heures du matin face au vainqueur des États-Unis ou de la Bosnie-Herzégovine. Alors, si c'est les États-Unis, eh bien écoutez, ça pourrait être une revanche du match amical de mars où la Belgique avait gagné 5-2 contre les États-Unis aux États-Unis. Donc ça vous donne une petite tendance pour la suite. Donc voilà, c'était donc le débrief en statistique du match Belgique contre Sénégal, un match qui s'est terminé par la victoire de la Belgique, 3-2 et donc la qualification de la Belgique pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.